Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un peu différente, mais dont je pense j'avais besoin de faire, et c'est bien pour ça qu'elle sort en février. Ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti de vidéo sur cette chaîne, ou que je m'étais retrouvé devant la caméra autre que sur Twitch, mais vous allez vite comprendre pourquoi. Alors déjà, un immense merci pour votre soutien, que ce soit en live ou sur les contenus que je vous ai proposés tout au long de cette année, qui fut super dense. Que ce soit sur le plan professionnel avec la création, ou que ce soit sur le plan personnel. Vous êtes plus de 8500 à me suivre sur Twitch, sur ces rendez-vous quotidiens le soir, et c'est juste incroyable. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci à vous pour votre soutien. Et en plus, on a déjà plus de 3300 follow sur cette chaîne YouTube, avec les quelques vidéos que je vous ai sorties cette année, la dernière remontant à 10 mois je crois. C'est juste fou. Mais justement, pourquoi il n'y a pas eu de vidéo et c'est quoi la suite? Revenons sur cette année 2023 qui fut hyper importante pour moi en termes de rencontres, de projets et d'expériences, mais aussi de développement vis-à-vis de moi et de ce que je souhaite vous partager sur les réseaux. Sur toute cette année, j'ai eu la chance de participer à des événements exceptionnels que jamais j'aurais pensé vivre un jour. Je pense bien sûr à Peugeot Sport où j'ai été amené à représenter la marque lors des 24 heures du Mans virtuelles. Je me suis retrouvé plongé au cœur de l'événement, sur place, à pouvoir être dans le QG de Peugeot Sport et à rencontrer les pilotes IRL des 24 heures du Mans comme Malte Jakobsen ou Gustavo Meneses, mais surtout j'ai pu rencontrer une personne avec qui je me suis vraiment lié d'amitié, Elliott Véron. Je le connaissais de nom par les vidéos de Despiello ou encore les lives avec Hydro, mais c'est vrai que de le rencontrer à ce moment-là, là-bas, ça m'a permis de vraiment profiter du moment présent, parce qu'on déconne tout le temps. Okay. Et du coup, ça m'a permis de relâcher la pression que j'avais en étant là-bas. C'était un week-end très fort en émotion pour moi, parce que déjà, en tant que grand passionné des 24 heures du Mans, c'était juste fou d'être là, mais surtout de représenter Peugeot, marque française, qui signe son retour aux 24 heures du Mans la même année. Là, j'étais vraiment pas bien. Je me mettais beaucoup de pression, aussi parce que c'était la première fois que je faisais ça, et tout le contenu était en anglais. Alors ça va, je me suis débrouillé, mais quand je regarde aujourd'hui, j'ai terriblement honte des images. And hello guys, welcome here to the Peugeot headquarters. We're getting ready for the 24 hours of Le Mans. Hello ladies and gentlemen, we are already 4 hours in the Le Mans virtual race. J'ai appris à lâcher prise pour vraiment profiter du moment, mais mon Dieu, ce que je me suis jugé, et ça se voit même en images. So in 40 minutes, you have the qualifying and hopefully we'll get in Hyperpole in the top 6. So follow us directly on Instagram and on the other channel to support us and to help us. Thank you very much for being here and see you later. Mais grâce à ça, j'ai pu faire des rencontres géniales, que ce soit avec Elliott, les pilotes de chez Peugeot avec qui je pouvais discuter pendant des heures, ou tout simplement le staff. Grâce à cet événement, j'ai eu la chance de vivre un moment encore plus fort et marquant pour moi, le centenaire des 24 heures du Mans. Tout simplement parce que j'ai eu la chance incroyable de pouvoir passer un bout de la nuit dans le garage de Peugeot directement au Mans. Rien que quand je le dis là, j'y crois toujours pas. Et pourtant, c'était bien réel et l'un des moments les plus lunaires que j'ai pu vivre cette année. Être dans les garages de Peugeot, alors que la première année où je suis venu au Mans et que je découvrais la course automobile de mes propres yeux, j'avais posé mes fesses sur la Peugeot 908 à ce moment-là. C'était la première voiture de course que je voyais véritablement. Et du coup, d'être là, dans le garage, chez Peugeot, je considérais que la boucle était bouclée et j'étais bouche bée. Cette année a vraiment été marquée par de nouvelles expériences parce qu'en décembre, j'ai été invité par la Noco Racing Team à participer à une endurance virtuelle sur ACC en faveur de l'AFM Téléthon depuis le circuit Paul Ricard. Au-delà de la teneur de l'événement qui était juste folle, j'ai pu revoir des personnes que j'avais déjà croisées, mais surtout rencontrer plein de gens que jusqu'à présent je côtoyais virtuellement et que pourtant je considérais déjà comme de vrais amis. Allez, c'est parfait. Le conseil du Vroom est ouvert. Bravo! Il va bien le Kaylan? Il va bien et vous? Ah bah ça va nickel hein. Bah écoute, si tu vas bien, je vais bien. Pour le Hydro. Pour lui. C'est quoi cette tête? Quoi, il y a lui? Il y a lui là. Et bah pourquoi?
Bizarre, hein. Comment ça? L'ambiance était tout simplement dingue et surtout c'était la première fois que je venais au circuit Paul Ricard. Jusqu'à présent, le seul circuit où je suis véritablement allé, c'était Le Mans. Bien sûr, avec les 24 heures et le GP Explorer 1 avec Julien Febvreau, alors venir ici, j'avais vraiment plus que hâte. Mais quelle fut ma surprise quand j'ai pu voir qu'il y avait des track days de F4 et de Freca au même moment où on y était. En plus sur un circuit que personnellement je trouve magnifique. Mais alors le point d'orgue, et je vous jure que je ne m'en suis toujours pas remis, c'est le tour de piste en safety car avec les dernières lueurs du jour. Ouais, c'est entre les deux, du coup, c'est le moment où tu peux te faire kiffer, quoi. Oh, oui. Oh, génial. Oh, génial. Ah ouais, tu peux monter l'ivoire comme ça. Oh. 310, 309. Et là, on est en version chicane. Là, on est en version comme avec les F1, là, tu vois, avec la petite chicane. Waouh. Qui est sympa. Oh là là. Il y a de ces moments où tu sais que tu les vivras certainement qu'une seule fois, être vraiment dans le moment présent, même si c'est court. Là, j'étais dans une safety car, sur un circuit mythique, avec un pilote qui avait fait du rallye et du circuit, et qui te fait vivre un vrai moment de passion. On a tout un peu, tu vois, ce survirage. Ah ouais, tu joues vraiment avec la voiture là. On vient chercher la deuxième corde, un peu le pied sur le frein. Ah oui, là t'as. Et là, je suis tout simplement dans une autre dimension. Et de la faire pivoter, hop, alors accélérer. Ah oui. Avec ça, j'ai découvert le plaisir de rouler sur des jeux de simulation et de participer sur des formats d'endurance. Ça a débuté d'abord avec Le Pack et Rafiz lors des 12 heures de Bathurst sur iRacing, et l'enfer qui est ce circuit incroyable. Fais gaffe, attends. Oh, attention, ouais, Oh non, non, putain, mais. Mais fils de... Mais non. Jusqu'aux 24 heures du Mans avec Karmar, Bigoud et Rubik que l'on a gagné. Mais 2023, c'est aussi le début de la collaboration avec SimDriver et mon diplôme d'architecture. Car oui, même si je ne parle que de voitures qui font vroom, je n'ai absolument pas fait mes études dedans, alors que je suis passionné par la course automobile depuis que je suis tout petit. Mais je vous détaillerai tout ça dans une autre vidéo si vous souhaitez qu'on en parle. Donc début janvier, c'est là où je tourne la vidéo chez SimDriver, et du coup, le début de la collaboration avec eux. Je deviens ambassadeur du centre, je les aide sur les simulateurs, je participe aux événements, etc. C'est grâce à eux que j'ai pu rencontrer certains d'entre vous pour la première fois, avec la toute première rencontre abonnée, après seulement 1 an et demi sur les réseaux. Vous rencontrer et échanger avec vous, ça m'a vraiment fait quelque chose. Mais surtout de voir à quel point vous étiez prêts à vous déplacer, pour certains d'aussi loin. Il y en a qui venaient de Belgique ou du sud de la France, où les parents ont dû faire la route pour que leur fils vienne à l'événement. J'étais juste impressionné et hyper reconnaissant. C'est aussi le premier gros événement de la chaîne avec SimDriver. Au départ, c'était juste un délire avec mon ami de toujours, Félix, qui a réalisé, tourné et m'a aidé pour de nombreuses vidéos, et Théo, un vrai ami que je me suis fait grâce au stream. C'est Théox71, oui, monsieur juste derrière moi. Tous les deux, ils m'ont aidé à réaliser ce projet où j'ai pu rencontrer Karmar, Alexandre Caldi, Pirja, Kaylon, Lenny Pépinter et revoir Giggs. Même si la préparation était proche de zéro avec le peu de temps qu'on avait pour installer le système de régie et les problèmes de live, on a quand même passé un week-end de folie à déconner et c'était vraiment une expérience de réaliser ça. En parallèle, je faisais mon diplôme d'archi qui était non sans mal. Et c'est à peu près à partir de là où j'ai commencé à ne plus poster de vidéos, que ce soit sur YouTube comme sur TikTok. Forcément, un diplôme, ça prend du temps, beaucoup de temps. Ajoutez à cela la volonté de réaliser des projets sur les réseaux, et il a fallu par moments choisir sur quoi je devais consacrer mon temps. Ce diplôme, je savais que c'était ma porte de sortie, non pas pour aller en architecture, mais bien pour faire ce que j'avais envie de faire. Alors pourquoi faire un diplôme d'archi quand je sais que je vais pas continuer en architecture ? Tout simplement parce que j'ai découvert que ce n'était pas ce que je souhaitais faire et que j'avais d'autres objectifs. Mais étant qu'à 6 mois de la fin, bah c'est pas pour autant que j'allais abandonner. Pour la vanne, j'ai fait mon diplôme sur l'autodrome Linas-Montlhéry et il est juxtaposé à une base militaire. Autant te dire que c'était littéralement impossible de rentrer dedans pour prendre la moindre photo pour mon projet. C'est vraiment à ce moment de l'année, à partir d'avril, où j'ai dû carburer jusqu'à juin. À partir de là, je suis rentré en mode survie. J'avais commencé à faire des débriefs des Grands Prix de Formule 1 que j'aurais adoré continuer. Et même les vidéos que j'avais tournées à ce moment-là, j'ai dû les mettre de côté pour me consacrer à mon diplôme. Ça, associé à des événements négatifs sur le plan familial, comme collaboratif des réseaux, avec des déceptions et des désillusions, et c'est bon, t'essayes d'aller au bout avec ce qu'il te reste comme ressources. C'est là où la présence de ma famille proche, Madame Cosa, les vrais amis, ça m'a permis de me maintenir la tête hors de l'eau. Malgré tout ça, vous m'avez soutenu, même si le contenu a aussi réduit sur Twitch, forcément avec le diplôme. Et c'est pour ça que je vous dis merci, que ce soit à mes amis et proches, comme à vous. Alors c'est bon, j'ai mon diplôme, je suis officiellement sorti de mon école,
Et c'est quoi le premier truc que j'ai fait alors que j'étais complètement mort et HS? Je suis allé travailler chez SimDriver en plein temps après ma soutenance. Oui, ne me demandez pas pourquoi, je n'ai même pas pris une semaine de vacances pour me reposer après avoir dormi 3 heures en 3 nuits, mais j'y suis allé direct. C'est à ce moment-là où je me suis vraiment lié d'amitié avec Giggs. On a commencé à travailler ensemble, à déconner ensemble au quotidien. Ouh, you touche ma toilette. Mais là où je n'ai pas forcément fait un bon choix, c'est d'y aller directement après mon diplôme. J'étais mort, toujours en mode survie, et créativement parlant, j'étais HS. Ça m'a quand même permis de vivre un truc de fou, coacher des pilotes pour le GP Explorer, quelque chose que jamais j'aurais pensé un jour faire. Avec Giggs, on a préparé Sosomanes, Mr V, Théo Juice au cours de l'été et jusqu'à septembre avant le GP. Et là, c'était vraiment une expérience lunaire de pouvoir échanger avec eux, de pouvoir travailler à partir de leur expérience sur circuit, de les aider à pouvoir aller chercher un chrono et surtout de leur faire prendre confiance. À la suite de ça, j'ai décidé de quitter SimDriver en octobre. Déjà pour recharger les batteries avec tout ce qu'il s'était passé au cours de l'été et prendre du temps pour moi. J'ai fait une pause des réseaux, pris le temps dont j'avais besoin et de vraiment profiter des événements qui ont eu lieu. Que ce soit la Paris Games Week où j'ai pu rencontrer certains d'entre vous, m'entraîner comme un vrai pilote, Ah ouais, mais allez, Esteban Ocon. Allez, George Russell. Un Schumacher dans chaque bras. et rencontrer d'autres créateurs qui sont devenus des amis, ou encore au TikTok F1 Awards où j'ai pu me taper des barres avec Ludzig, Juliette, Robin, Kaylon. C'est pas mal. C'est trop juste la pense mortelle. J'attends le refrain. Oui! J'ai vraiment apprécié ce temps et je suis petit à petit sorti du mode survie. Alors maintenant, où est-ce que j'en suis et qu'est-ce qui va se passer en 2024? La première chose, c'est que j'ai créé ma propre société. Quelque chose qui me permet d'allier ce que j'aime, le graphisme, les vidéos, la communication et le sport automobile. Bien évidemment, je continue de travailler avec SimDriver, devenu eRace Evolution, et de travailler avec Giggs, vous m'avez vu sur certaines de leurs vidéos. Arrête de freiner comme ça. Mais aussi, j'ai commencé à travailler avec des pilotes comme Guillaume Ma, et des grosses structures e-sport. Pour le contenu sur cette chaîne, j'ai décidé que j'allais quand même vous sortir les vidéos qui, à mon sens, me paraissent très importantes pour 2023. Que ça soit le vlog chez Peugeot Sport, que ça soit le vlog aux 24 heures du Mans, les best-of des endurances qu'on a fait sur iRacing, le vlog aux 24 heures Paul Ricard, mais aussi et surtout l'interview avec Julien Febvre. Ça fait longtemps que je veux la sortir et je pense que là il est temps. Une fois cela fait, je compte bien évidemment reprendre les débriefs de F1 avec Trackwalk, mais aussi vous parler un peu plus de ce pourquoi je suis passionné, le WEC et l'endurance. Alors oui, ça fait beaucoup, comparé à toute cette année où je n'ai pas pu vous sortir de vidéo, mais c'est bien évidemment ce que je souhaite faire et je compte m'organiser en conséquence. Car j'ai comme projet de tout réaménager pour m'aider à réaliser cet objectif de contenu. Donc là, vous savez déjà à peu près tout ce qui va sortir au cours des prochaines semaines et même ce qui va sortir au cours de l'année 2024. J'espère pouvoir continuer les vlogs sur les différents événements sport automobile, mais ce qui est sûr, c'est que je serai aux 24 heures du Mans 2024 et on pourra même se voir là-bas si vous y êtes également. Ce serait peut-être bien que j'ai mon permis par la même occasion. Sinon, on se retrouve bien évidemment sur Twitch où dorénavant je stream 4 fois par semaine. Je continuerai à faire du F1 23 et du F1 24 à sa sortie, mais je compte aussi faire plus d'endurance sur iRacing avec les special events comme les 24 heures du Mans, mais aussi sur ACC avec la LFM ou sur d'autres événements, sans oublier le Mans Ultimate qui arrive très bientôt et dont j'ai particulièrement hâte. Je ne peux pas terminer cette vidéo sans vous remercier après une année qui fut particulièrement dense et remplie d'événements. Merci à vous de m'avoir suivi et 2024 promet d'être une année encore plus remplie. Je compte bien tout autant en profiter et bien sûr de vous partager tout ça. Merci à vous d'avoir suivi ce récap 2023. J'espère que vous aurez passé un bon moment et surtout j'espère que les prochaines vidéos vont vous plaire. D'ici là, prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt. À très bientôt tout le monde. Ciao ciao.